Hello, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil, la chaîne des femmes aux multiples potentiels. D'accord? Alors, salutations faites. Aujourd'hui, je viens partager avec vous un thème qui a fait un pop-up dans mon esprit parce que oui, sur cette chaîne, je parle de la mission de vie, je parle du moi, de ton être, de ton identité, je parle de la femme mariée, je parle de la femme aux multiples tâches, aux multiples potentiels, d'accord? Mais sauf que très souvent, les femmes aux multiples potentiels rencontrent des difficultés dans leur couple. Et aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé une clé, une des raisons pour lesquelles il y a des clashs parfois à un moment donné dans le couple. De quoi s'agit-il? Mais avant, je vais vous raconter d'où est-ce que je tire, en fait, le thème d'aujourd'hui. Hier, alors que j'étais assise en train de faire ma méditation, j'ai commencé par le livre de Matthieu au chapitre 1. Et le verset 18 m'a vraiment fait un boom dans mon esprit hier parce que ça m'a encore rappelé le message que je veux laisser mes soeurs qui ne sont pas encore mariées, mes petites soeurs, mes futures petites soeurs, pardon, entendre au fait, qu'elles entendent cette parole-là, qu'elles entendent cette vérité avant de penser au projet de mariage qui est vraiment une bénédiction. Le mariage, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est une grâce. Mais il y a plus grand que le mariage. Le mariage, c'est beau, c'est bon, c'est tout ce que vous voulez. Mais il y a plus grand que ça. Et si vous voulez être heureuse dans votre mariage, asseyez-vous bien et écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, comment est-ce qu'il est venu sur terre? Comment est-ce qu'il est né et tout? Et vous trouvez ce verset-là dans le livre de Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18. Alors, la Vierge Marie était là, je vous raconte à ma façon, avec mon imagination, bien sûr. Elle était là, elle vaquait certainement à ses occupations, quand l'ange lui est apparu et il lui a dit qu'elle elle va porter un enfant, cet enfant-là sera le sauveur du monde, il va s'appeler Emmanuel, il sera Jésus et tout. Et elle a juste réagi, oh, je n'ai jamais eu de rapport avec quelqu'un. Et on sait tous que pour avoir un enfant, pour porter un enfant, il faut être en rapport avec un homme. Il faut avoir un contact sexuel avec un homme. Alors que moi, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais vécu ça. Et l'ange qui lui répond que non, ne t'inquiète pas, Marie, ça va se faire par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir sur toi et paf, tu seras enceinte. Alors, en ce moment-là, au moment où l'ange lui disait ça, on ne voit nulle part dans ce verset-là où est-ce que la Vierge Marie s'est inquiétée pour Joseph, sachant qu'elle était déjà engagée, fiancée avec Joseph. On ne voit pas à quel moment elle s'est inquiétée par rapport à Joseph, se disant, oh mais Seigneur, je suis fiancée à Joseph, c'est mon futur époux, comment est-ce que les choses vont se faire? Comment est-ce qu'il va prendre ça? Est-ce que tu vas lui parler? Est-ce que quand je vais lui annoncer cette nouvelle-là, est-ce qu'il pourra m'accompagner dans ce que tu es en train de me confier au fait? Alors, au même moment où elle ne s'est pas posé cette question, Dieu a pris cette question en charge. Quand Joseph, il a appris que la Vierge Marie était enceinte, il avait commencé secrètement à vouloir rompre avec elle quand un ange aussi lui est apparu lui disant que oh non, tu sais, ne t'inquiète pas Joseph, cet enfant-là vient de moi. La Vierge, elle t'a pas trompé du tout, cet enfant-là vient de moi, c'est moi qui ai choisi Marie afin qu'elle porte cet enfant-là. Elle est en mission et je lui confie cette mission. Et juste après, Joseph a obéi à la voix de l'ange qui lui est apparu. Il a épousé la Vierge Marie et ils ont continué leur histoire d'amour tranquillement. J'ai fait, oh mais waouh! Mais Joseph, c'est un époux que toutes les femmes doivent rêver d'avoir au fait. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela parce que quand l'ange a informé la Vierge Marie de la mission que le Seigneur lui confiait, elle était déjà engagée avec Joseph. Elle était déjà fiancée à Joseph, n'est-ce pas? Mais Joseph aussi, quand il a entendu l'ange lui dire d'où est-ce que cet enfant-là venait, qu'est-ce que cet enfant-là représentait, il a accepté d'aller jusqu'au bout de son engagement avec la Vierge Marie. La question qui m'est surgie en même temps pendant que je dis, mais pourquoi est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, il n'a pas permis que
ce soit dans le mariage que la Vierge Marie tombe enceinte, toujours par la vertu du Saint-Esprit. Pourquoi il ne l'a pas fait? Posez-vous 2 minutes et posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas né après le mariage? Jésus aurait pu naître après le mariage sans que Joseph n'ait touché à Marie. Mais Dieu n'a pas fait ça. Ce que Dieu a fait, il a juste mis Jésus avant la mission de la Vierge Marie, avant le mariage. Vous voyez un peu là où est-ce que je suis en train de vous emmener. Je veux tout simplement vous faire comprendre que la mission de vie, votre être entier, votre moi est prioritaire sur le mariage. Votre moi ne doit pas mourir sous prétexte que vous vous appelez Madame Tant. Non. En chaque être humain, Dieu a fait un dépôt. Il a confié une mission à chaque personne, chaque être humain vivant sur cette terre. Nous sommes venus là sur cette terre pour jouer un rôle très précis. Nous sommes venus pour accomplir une mission. Malheureusement, on fait les choses à l'envers. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a beaucoup de clash dans les foyers. Une femme qui se lève, qui veut entreprendre certaines choses, qui veut poser certains actes qui correspondent à son être, elle sera certainement confrontée, sinon elle est confrontée à un époux qui ne comprend pas forcément sa vision, qui ne comprend pas forcément la mission que Dieu lui a confiée. Il va commencer à dire, oh non, toi, tu es devenu comme si, tu ne t'intéresses plus à ça, tout ce qui t'intéresse, c'est ce que toi tu veux faire. Non. Imaginez-vous un seul instant si vous avez découvert votre mission de vie comme la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, elle était en mission. Le Dieu lui a confié une mission qui était celle de porter son fils Jésus qui serait le sauveur du monde. Et si vous voyez après, c'est après avoir accepté la mission de Dieu que Dieu a positionné le mariage. Parce que oui, Joseph aurait pu dire non, il n'écoute pas la voix de Dieu. Il aurait pu dire non, il ne se marie pas à elle tout simplement parce que voilà. Il aurait pu être incrédule et dire non, je ne veux plus d'elle. Vous et vos histoires d'anges là, je ne suis pas dedans. Voilà. Et il allait les trouver. Mais Dieu a façonné le cœur de Joseph et il a épousé Marie. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre ici? Je veux vous faire comprendre que quand tu découvres ta mission de vie très tôt et que tu commences à travailler par rapport à cet appel, par rapport à cette mission, par rapport à ton être, à ton toi, à ce que tu es, forcément, celui qui va t'épouser, il viendra et il va comprendre ce projet-là, en fait. Il va comprendre, ce n'est même pas un projet, il va comprendre la vision, il va comprendre la mission. Dieu va susciter un qui va comprendre cette mission-là, qui va comprendre la mission et en même temps épouser cette mission. Et Dieu va faire de telle sorte que non seulement la mission de vie qu'il t'a confiée à toi, femme, ça va matcher à la mission de vie qu'il a donnée à cet homme-là aussi. Tu ne vas plus te sentir seul en train de te débattre à faire mille et une seule chose à la fois. Non. Non. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais savoir de quoi es-tu enceinte en fait? Quelle est cette mission que tu portes dans ton sein et que tu dois accoucher? Regardez un peu la renommée de Jésus, pardon. J'allais dire Josué. Regardez la renommée de Jésus. Regardez aussi la renommée de la Vierge Marie. C'est vrai que si elle n'avait pas obéi, Dieu, dans sa souveraineté, aurait suscité une autre personne pour nous en donner une autre. Marie. Mais c'est elle qui l'a choisi. Toi qui m'écoutes, tu es aussi choisi. Tu es mise à part. Et tu es certainement enceinte
des plans, des projets de Dieu. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour faire des enfants. Tu n'es pas venu uniquement pour servir de cuisinière. Non. Il y a une grande mission que Dieu t'a confiée. Et tu dois chercher à savoir quelle est cette mission-là. On ne nous l'apprend pas à l'école, on ne nous l'apprend pas en famille. Mais aujourd'hui, vous avez cette opportunité-là. Que d'entendre ce genre de message. Il y a plus que la cuisine en toi. Il y a plus que ces enfants en toi. Tu es une multinationale ambulante. Tu as des services en toi. Tu as une dynastie. Est-ce que vous me comprenez? Avant de croire que oui, la femme, ça doit être toujours propre, bien mise, voilà, ça doit savoir faire l'amour, ça doit savoir cuisiner. C'est très bien tout ça. Ça va avec pour maintenir un homme à la maison. Mais ta mission va t'envoyer un homme qui est au-dessus de la cuisine, qui est au-dessus des rapports sexuels. Oui. Il va t'envoyer une crème de la crème. Un homme qui va t'accompagner dans ta mission de vie et vice-versa. Toi aussi, tu vas l'accompagner dans sa mission. Vous serez tous les deux en train de travailler. Au fait, il y aura des clashs pour des petites choses, mais pas des clashs sur la vision. Beaucoup se marient et à un moment donné, ils découvrent qu'ils n'ont pas la même vision. Ils deviennent antipathiques dans la maison. Ça ne va pas. Ils ne parlent plus. Ils ne communiquent plus. Pourtant, au début, c'est un gars qui envoyait des messages chaque 5 minutes. C'est un qui appelait régulièrement sa chérie. Mais pourquoi est-ce qu'une fois rentré dans ta maison, tout cela n'est plus possible? C'est parce que la vision, il y a un écart, il y a un gap à ce niveau-là. Donc, si tu es là et que tu n'es pas encore marié, et même si tu es marié, je t'encourage à découvrir ta mission de vie. Oui. Ce sera plus simple pour celles qui sont encore célibataires, mais celles qui sont mariées, on a d'autres stratégies qu'on va partager pour que le mari rentre dans le moule, en fait. Et vous allez voir que ce que la parole dit, qu'il a quitté son père et sa mère, il s'est attaché à toi et vous avez fait qu'une seule chair, va être une réalité dans votre famille, dans votre couple. Parce que vous serez en train de bâtir quelque chose ensemble pour ce grand Dieu-là qui vous a créé. Et du coup, quand les chichis, les petits bobos vont venir autour, vous avez la vision devant vous. Vous avez quelque chose de grand à construire pour le Seigneur. Vous n'allez pas avoir le temps de vous attarder sur les disputes à 2 balles. Non. Non. Donc, si vous êtes là et que vous m'écoutez, réfléchissez bien à cette question que je vous pose. De quoi es-tu enceinte? De qui es-tu enceinte? Quelle est cette multinationale qui dort en toi? Sa parole nous dit que du sein de notre mère, il nous connaissait. Et il avait de grands plans pour nous. De grands projets de paix et non de malheur. La grande mission qu'il y a en toi, c'est un grand projet de bonheur et non de malheur. Alors, une fois que tu découvres ça, ce merveilleux époux selon le cœur de Dieu va matcher à ta mission. Et tu seras une femme heureuse, comblée dans ton foyer. Tu seras ce bonheur-là dont la Bible parle, disant que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il dit bien une femme a trouvé le bonheur. Et non une ménagère, et non une accoucheuse. D'accord? Les projets de Dieu sont plus grands que nos projets de mariage. Si tu te maries à la mauvaise personne, tu es dans le pain, comme on dit. Je ne te souhaite pas d'être dans le pain. Je te souhaite d'être heureuse, de marcher
selon les plans de ton Dieu pour toi. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'oublie pas de la partager, de t'abonner à la chaîne, mais aussi et surtout de cliquer sur le lien WhatsApp qui est en bas pour intégrer le groupe. Parce que oui, il y aura une masterclass que je vais donner à partir du 28 juin. Voilà, une masterclass que je vais donner. Elle est tout à fait gratuite. Vous pourrez venir apprendre à cette masterclass-là l'une des clés pour rentrer dans sa mission de vie, sinon pour découvrir sa mission de vie et déclencher cette bénédiction du mariage qui est la vôtre. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie toutes mes bonnes énergies. Que Dieu vous garde. Et on se parle une prochaine fois. Bye bye.